Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'étais en train de faire des petites décos. J'aime bien de temps en temps faire des petites choses qui me changent un peu du scrap traditionnel, on va dire. Et là, j'étais en train de préparer des petits marque-places. Alors, le thème, celui que j'ai fait, ça peut être sur le thème d'un anniversaire. Mais on peut aussi faire ça pour mettre sur la table des enfants pour Pâques. Donc voilà, je vais vous montrer. Je trouvais sympa et j'avais envie donc de partager ça avec vous. Et je trouvais que c'était une idée sympa. En plus, c'est facile. Il faut pas beaucoup de matériel. Et c'est rapide. Même les enfants peuvent le faire, je pense. Donc voilà, c'est la petite déco, le petit marque-page, la petite étiquette marque-place, pardon, la petite étiquette pour marquer le prénom. Et on peut varier, donc faire ça de plusieurs couleurs. Donc là, moi j'ai fait style un peu Calimero, ça me fait penser à Calimero. Mais là, je vais vous en faire deux autres de couleurs différentes. Mais voilà, vous verrez au fur et à mesure de la création. Je vais vous montrer déjà le matériel. Donc j'ai pris 3 ovales de tailles différentes. Si vous n'avez pas de dies, je ne sais pas s'il existe des perforatrices, mais je vais vous donner les dimensions. Après, il y a peut-être moyen de les faire avec un logiciel. Je ne saurais pas vous dire lequel. Peut-être Paint qui peut faire des ovales. Vous les imprimez et vous n'aurez plus qu'à les découper. Et donc vous en servir de gabarit. Donc pour le plus grand, il mesure, alors en pouces ça vous aidera pas, 7,5 par 6 cm. Le moyen mesure 3,5, alors 4,5 par, oui 3,5. Et le petit qui mesure 2,5 par 3 cm. Voilà. Donc je vous mettrai les dimensions en barre d'infos pour les formes ovales. Ensuite, alors j'ai pris deux petits cercles. Les petits cercles mesurent 1,5 cm pour le plus grand, le diamètre, et celui-là fait 1, alors ça doit être en pouces, hein, parce que j'ai pas de dimension précise. Alors là ça fait 1,2 et là exactement je vais vous donner, ça fait 1,6. Donc je pense que 1,5 et 1 cm ça devrait le faire. Donc ça c'est pour les yeux. Le petit cœur, alors là c'est un tout petit cœur qui fait 1,5 cm de large par 1 cm, 1,5 de hauteur, en prenant la hauteur la plus haute. Voilà, et là j'ai pris une forme de fleur basique. Du moins j'ai pris celle que j'avais. Après il y a peut-être moyen de faire avec d'autres fleurs pour faire la petite crête. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment je procède. Donc j'ai pris aussi, alors là ils sont prêts, mes formes ovales sont prêtes. J'ai pris des petits nœuds, alors pour faire, là ça fait plus garçon on va dire, et là j'ai pris des petites décos, donc des petits nœuds, une petite fleur pour faire un petit poussin fille. Tout dépend, voilà. Donc mes ovales, j'en ai fait plusieurs. Les grands, donc je vais en faire un jaune et un noir. Mais on va commencer par le jaune. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est le ovale moyen. Donc ça, c'est le grand, le moyen et le petit. Là, je vais prendre un petit ovale à motif. Et donc là, une petite étiquette que j'ai découpée avec cette perforatrice. Mais si vous avez d'autres étiquettes, ça ira très bien. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Les cercles... ça sera pour les yeux. Et donc je vais chercher du papier noir et du blanc, parce que du coup j'ai oublié. Le cœur c'est pareil. En fait j'ai fait tout ça dans des chutes de papier, j'ai oublié de vous préciser. Les petits marque-places, eux, j'ai oublié de vous donner les dimensions, mesure 4,5
par 10 cm. Et donc, je les ai pliés en deux. Voilà, là j'en ai fait 3. Je vais peut-être pas faire les 3, je ne sais pas. Je vais chercher mes chutes de papier. Donc, voilà, quand je vous dis que ce sont des chutes de papier, hein, ça, ce sera pour faire les yeux. Et ça aussi. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors, je prends de la colle. Je mets mon grand ovale. J'essaye de me situer par rapport à, de le mettre droit par rapport à mes lignes de mon tapis de coupe. Et donc là, je vais coller le moyen ovale. Voilà, alors là, je colle. Je le centre. Dis-moi, j'essaye, parce que c'est pas facile. Et là, je le colle vers le bas. Je laisse dépasser d'environ 1 cm par rapport ah zut, j'ai perdu le mot, à ma forme ovale. Donc, je vais vous montrer au dos, comme ça, vous allez voir. Voilà, ce qui dépasse. Donc là, j'ai centré, j'ai fait dépasser d'1 cm vers le bas. Là, mon petit ovale, le tout petit, là, je le plie en deux. Voilà. Et je vais le couper en deux. Voilà. Donc, une fois qu'on a coupé en deux, je vais prendre ma forme ovale, je vais essayer de la mettre droite et je vais couper donc à peu près 0,5 de là, du milieu du milieu du ovale jaune. Donc je mesure à peu près 0,5 mm et je coupe tout ce qui dépasse. Voilà. Alors, une fois qu'on a découpé, on va prendre le tout petit que l'on vient de couper en deux et on va le coller comme ça. On va le faire dépasser à peu près à égale distance de chaque côté. Donc là, je mets la colle. Mais je pense que c'est une activité, on va dire, sympa à faire avec les enfants. Et j'aime bien faire ce genre de choses aussi. Ça change un petit peu. Voilà, donc on essaye quand même de rester centré. Voilà, donc là, la première partie est faite. Maintenant, je vais prendre le cœur. Donc je prends le cœur, ma chute de papier jaune et hop, je fais un petit cœur. Je vais en faire un autre comme ça, ce sera fait. Je vais couper là. J'aime bien utiliser les petites chutes maximum. Voilà, comme ça j'ai le petit cœur d'avance. Alors le petit cœur, on va le coller comme ceci. Alors c'est un jaune qui est un peu qui est différent du grand, du moins de la forme principale là, voilà. Donc le jaune est un peu plus foncé, c'est pas le même jaune, donc ça se verra même quand on mettra les yeux. Voilà, donc ça je le colle comme ça. Au milieu, hein, c'est pareil. Maintenant, on va faire les yeux. Donc, les yeux, je prends le plus grand cercle, donc celui qui fait 1,5 cm, je fais blanc. J'en fais 2 blancs. Et donc,
celui qui mesure 1 cm, je vais en faire 2 aussi. Voilà, alors je vais décoller. Je vais coller les noirs sur les blancs. Alors, pas centré, hein, ça va faire bizarre. Hop, le fil de la colle. Voilà. Alors là, ce que je fais, je vais prendre, est-ce que j'en ai? Voilà. Alors, je prends donc 2 petits carrés de mousse que je colle au dos des yeux. Alors, je suis pas sûre qu'ils collent vraiment bien encore. Ça fait un moment que je les ai, ceux-là, je voulais les passer, mais finalement, bah, ils collent plus trop. Du coup, je mets une petite pointe de colle et mon petit carré de mousse et une petite pointe de colle. Et là, je viens coller mon petit œil. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Alors, je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais moi cette colle quand elle arrive en fin de vie, alors, et d'une ça déborde, et de deux, et ben ça fait d'énormes fils. Alors écoutez, vous me direz si chez vous ça fait pareil. Je serais curieuse de savoir si c'est ma colle ou si elle fait pareil chez un peu tout le monde. Voilà, donc là on a fait le plus gros. Maintenant je vais prendre une petite étiquette blanche que je vais coller de ce côté cette fois. Alors je vais faire pareil, je vais faire avec de la mousse. Cette fois je vais prendre celle-là. Voilà. Donc je vais coller ici. Donc c'est pas grave si ça dépasse au dos. Je vais prendre, ah non j'ai oublié la petite fleur. Donc là la petite crête, du coup je vais la faire en noir puisque jaune sur jaune je trouve que c'est pas terrible. Après on peut la faire en rose, on peut la faire, vous la ferez de la couleur que vous voulez, mais j'ai pas de papier rose sous la main. Voilà, donc ma fleur, là, je coupe en deux. Avec ces ciseaux, il fait plein de colle. Alors, on met un petit filet de colle dans le bas de la demi-fleur. Et on vient coller. Voilà, la petite crête. Voilà, donc maintenant je prends donc ma petite étiquette que j'ai pliée en deux. Remarquez le pli. Voilà. Et là je vais coller mon petit poussin. Donc je mets de la colle au dos. Et là, je vais lui mettre une petite fleur, ça fera la petite barrette.
Donc voilà ce que ça donne. On pourra donc poser ça sur la table, comme je vous disais, pour un anniversaire. Je trouve que c'est sympa pour les enfants. Alors je regarde que ça ne bouge pas parce que c'est pas sec. On va faire le petit dernier. Donc là tout est découpé, il n'y a plus qu'à assembler. Alors où est-ce que j'ai mis? C'est tout là. Donc on va en refaire un noir, cette fois avec le ventre orange. Alors comme c'est noir sur noir, je préfère lever et centrer. Voilà. Ensuite, on va prendre des pâtes orange aussi. On va le plier en deux comme tout à l'heure. Et on va couper au milieu. Donc là, je vais prendre les ciseaux, ça va aussi vite. Voilà. Donc là, on colle. Non, avant de coller, je voulais couper. Donc toujours comme tout à l'heure à 0,5. Sauf que là, je me méfie parce que ça bouge. Alors, je vais couper au ciseau parce que je ne voudrais pas que ça bouge de trop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller les pâtes. Voilà. Oui, je vais laisser comme ça. J'étais en train de réfléchir et mettre. Bon, bah, je vais changer. C'est pas sec encore. Alors, je défais, mais pour refaire. Voilà. Donc, lui, je vais le coller ici. Et je m'en occuperai après. Alors là, je vais lui remettre le jaune. Donc, son petit ventre jaune. Que je recoupe. Les pâtes orange du coup. Voilà, c'est bien aussi pour ça la colle, puisque comme elle met un peu de temps à sécher, on peut rectifier si jamais on veut changer ou si on a changé d'avis. Voilà, maintenant on va lui faire les pâtes, c'est fait. Donc les yeux. Hop. Les yeux. Alors, je cherche la perforatrice. Donc, deux yeux, deux gros cercles blancs et deux petits cercles noirs. Voilà. Le cœur, j'allais oublier. Le cœur, il est là. Donc le cœur, on va le faire en jaune, c'est pas trop grave. Moi que j'ai une petite chute. Alors on colle le nez. Du coup le cœur, je l'ai fait en crème, couleur crème. Comme ça se voit bien. Et on va coller les yeux. Donc je colle d'abord le noir sur la partie blanche.
Et là, on va mettre un petit peu. Donc, je reprends celui-là de double face, hein, parce que mes petits carrés ne collent plus. Ce sont les petits carrés de chez Action. Et je pense que quand on les garde un peu plus longtemps, et ben, ils ne collent plus. Ça fait comme le double face aussi. Alors, je sais pas s'ils en ont encore, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça se décolle et ça laisse une marque sur le... Que ce soit sur les papiers ou sur les photos. Ça fait une crasse un peu jaune. C'est pour ça que je l'utilise plus pour mes albums. Alors, le petit œil ici. Voilà. Je voudrais pas que mon petit poussin, mon petit Calimero louche, alors je remets les yeux correctement. Voilà. Ensuite, alors ça c'est fait, ça c'est fait. La petite crête, du coup j'en avais une jaune de crête. Voilà. Alors lui, on va lui faire un petit nœud. On va lui mettre une petite barrette. Voilà, et sa petite étiquette. Voilà, et donc maintenant il ne reste plus qu'à coller sur la petite étiquette qui me sert de marque-place. Donc là, et en voilà un deuxième. Donc là, je continue celui-là hors caméra. J'en ai déjà fait deux, donc le principe est le même. Celui-là, j'ai fait des petits points blancs au Posca, mais là, je le ferai après parce que j'attends que ça sèche. Je vois que celui-là, ça doit être bon. Après, si vous avez des petits yeux qui bougent en plastique, là, vous pouvez très bien mettre ça. Hein. J'aime bien faire mes petits yeux. Voilà. Donc, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!